batila yo pona yeba yo na mozito nauti na maputa déception mokili nazana luna se ya émotion monoko nangeza na nukilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanga kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukamba na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu moninga malamu Yesu moninga malamu Yesu moninga ya motema Yesu yo moninga ona yo na mipesi mobimba atia na sana Yesu motema Yesu ya yo moninga malamu Nous pouvons acclamer le Seigneur très fort. Et au même moment que nous avions assisté à l'entrée de la dépouille de notre bien-aimé, nous avions aussi papa qui a fait son entrée. Nous voulons aussi honorer notre Père. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre la place. Que Dieu soit loué. Alors, le moment est solennel. Nous voulons prendre, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui ont un témoignage. Mais faute de temps, nous allons attendre deux. Nous allons avoir des brefs témoignages. Donc, le premier, c'est notre papa François, qui doit venir ici brièvement donner un témoignage de la relation qu'il a vécue avec notre frère. Alors, sur les acclamations, Alléluia. La télévision pour nous témoigner. La télévision papa yo afani na liboso na biso solo tozali ko famille ya makila te me kaka na banzambo oyo toyebanaki na olongo ntango yayi kosala wana elingola ezwaki mwa bakokoso ye azalaki directeur ya collège adui motu ya lingomba mpe ye akomi mokambi nga azalaki mosimi lisolo tosali kosala makasi totongi ndako oyo bino tozali komona na kolombo wana tosali na ye asali concours ya Brazzaville ebiso totikali nga mpe nasala nalangie na Brazzaville e atako na bafamille nala kopanda epai na ye na mwasi naza kolamba nakolia ngai bino donc nazali mpenza na makasi makasi. Merci. Les témoignages sont vifs et nous continuons pour cela. Je voudrais aussi dire un mot, un petit témoignage. J'ai envie de fin pour quelques minutes.
avant d'entendre l'horizon funèbre. Pour ceux de la maison qui me connaissent, je suis le pasteur Armel Tibina. Je suis le responsable de l'Assemblée de Dieu de Texaco. On a établi berger. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs pour papa qui vient de nous laisser. Mais je devrais prendre le plus marquant parce que ça a été un élément déclencheur de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir par la grâce de Dieu. Pour moi, papa François était un père parce qu'il m'appelait souvent pasteur pour faire besoin de protocole devant les gens. Mais sinon, lorsque nous étions à deux, il m'appelait toujours Armel et fils. Donc c'est un père. Alors je me souviens, dans l'année 2012, papa était en mission, je crois qu'il faisait tout le nord du pays, en mission apostolique, et papa François était resté ici avec tous les autres pasteurs à Brazzaville. Et à ce moment-là, je crois qu'on avait eu un décès, le pasteur Bernard qui vivait ici, qui était venu à l'école, il était mort et donc il avait été à la deuxième parcelle. Et en ce période de veillée, le papa François était celui qui coordonnait notre veillée, il appelait les pasteurs, il appelait tout le monde et il a dit, conformément aux instructions qu'il avait reçues de l'apôtre, que chaque église devrait donner un prédicateur pour prêcher à chaque moment de la veillée. Et donc, je vais aller vite, je pense que je vais aller dans le temps, je vais dire en français, je vais aller vite. Alors, à notre église, à l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais juste un frère, et le pasteur qui était là, il était en déplacement, il était à l'extérieur du pays. Et quand on est arrivé à l'église de Texaco, il a choisi, il m'a dit, c'est toi qui vas prêcher à votre tour. Donc tous les pasteurs passaient, je ne sais pas pourquoi, il avait porté son chant sur moi, j'avais jamais prêché devant l'assemblée, j'avais jamais prêché devant la communauté. Donc pour moi, c'est déjà un souvenir parce que c'est le premier sous bien sûr le leadership de notre père à m'avoir cédé la chair à parler devant la communauté. Et ce jour-là, je me souviens, il m'a demandé d'exhorter, j'ai fini d'exhorter le peuple de Dieu. Et quand j'ai fini, il a beaucoup parlé. Je ne vais pas revenir sur les mots, il a beaucoup parlé et il a beaucoup encouragé. Et j'ai senti en lui qu'il avait le sens et le besoin que les gens ou les enfants de Dieu qui exercent dans le ministère puissent continuer à évoluer. C'est-à-dire que lorsque papa est revenu de la mission qu'il nous a trouvée à la veillée, et papa François a fait expressement de me faire repasser encore à la prédication pour que papa m'écoute. Je ne sais pas si c'était ça son intention parce que j'étais déjà parti pour prêcher. Et après, j'ai fini de prêcher. Ce jour-là, je me souviens, il a pris le micro. C'est un homme qui était un homme qui vivait pour le ministère et qui vivait pour l'église. Parce que quand il a pris le micro, il a sorti une phrase. Je ne sais pas le sens de la phrase, mais aujourd'hui je peux comprendre que c'était le cœur qu'il avait pour le travail de Dieu. Il a dit, maintenant que nous sommes en train d'entendre nos enfants prêcher comme ça, nous sommes sûrs que nous pouvons mourir en paix. Après nous, le travail va continuer. Et aujourd'hui, un moment avec mes frères, je n'avais jamais répondu. S'il peut du moins m'écouter, je veux lui dire solennellement que papa François soit dans leur paix, le travail se fait. Et nous serons là pour faire le travail. C'est un témoignage parce qu'il a vraiment ce cœur, il avait ce cœur pour la communauté. Moi je me dis, quand une personne dit ça, c'est qu'il voulait voir que même après eux, le travail avance. Plusieurs témoignages, je me suis arrêté là et je vous bénisse. Alors nous allons appeler l'orchestre de Texaco, ils vont nous donner un coussin musical pendant que nous préparons à écouter l'horizon funèbre. Juste un chant rapidement. Nous allons tout à l'heure passer à l'horizon funèbre et après nous allons entendre l'exhortation et toutes les cérémoniales qui vont avec. Je t'encourage à adorer avec nous parce que c'est le moment de bénédiction.
la lecture de l'horizon funèbre sous nos acclamations. Chers ministres de Dieu, chers frères et sœurs, chers parents, amis et connaissances, distingués invités. Ce jour, mercredi 5 mars 2025, est une journée pas comme les autres en raison du dernier hommage que nous devons rendre à notre illustre disparu, l'ancien François Oyanta, affectueusement appelé par ses intimes des masses. Était membre du bureau exécutif national des ADC. J'ai la lourde tâche de prononcer les derniers mots en honneur de notre estimé qui a servi le Seigneur toute sa vie avec beaucoup d'abnégation. Il est inconcevable pour nous ici présents d'imaginer qu'il ne sera plus possible de le voir, d'entendre sa voix et son rire joyeux. Bien-aimés, les desseins de Dieu sont insondables. Le 2 juin 2024, dans ce même temps, l'ancien François Oyanta avait fait un témoignage émouvant sur le bienfait de l'Éternel pour l'avoir établi dans sa santé. Cette fois-ci, on se retrouve pour lui adresser les derniers adieux. Pour ainsi dire, tout ce que Dieu fait est bon. L'ancien François Oyanta a combattu le bon combat de la foi, comme l'a été l'apôtre Paul. On se souvient bien de sa chanson préférée, qu'il aimait chanter. Littéralement traduit, si c'est pour le péché, quittez l'Église. Cela témoigne bien sa consécration au Seigneur, son combat contre les antivaleurs et toutes sortes d'hérésies dans l'Église. Nous le savons assez quand l'Église de Jésus-Christ pleure un de ses membres qui a véritablement servi. Il se mêle à ses larmes à un cantique de reconnaissance et l'on aperçoit jusque dans les chants de son deuil un accent de triomphe et de joie qui sent la vie éternelle. C'est ici l'occasion pour moi de vous dire que nous venons de perdre un héros, un guerrier, qui a consacré toute sa vie au service de Dieu et à défendre la cause du Seigneur au milieu du monde rempli d'ivraie. Toute la famille des ADC reste reconnaissante de ses bienfaits, surtout de ses efforts à cultiver l'amitié et le vivre ensemble. On se souvient du travail remarquable qu'il a fait aux côtés du patriarche Lucien Itoua lorsqu'il avait pris la tête de l'église de Lombo comme berger. Et lorsqu'il avait intégré le bureau exécutif national, au moment où certains bien-aimés tentaient de l'inverser et s'emparer de l'église en 2006. C'est ces dernières années qu'il a passées dans la maladie n'ont pas permis d'occulter son quotidien. Bien qu'affaibli par la maladie, on l'a vu debout à grand moment aux côtés de l'apôtre Émile Itoua pour défendre la communauté au moment où certains l'avaient abandonné et s'étaient engagés dans la rébellion. Malgré la maladie, l'ancien François Oyanta avait encore de nombreux projets en tête dans le cadre de la restructuration de la communauté. Ainsi, il partit trop tôt au moment où on avait encore besoin de lui. Dans ces dernières heures de vie, il ne cessa toujours de dire à tous ceux qui le rendaient visite, pour ma santé, j'ai dit que l'hôpital est Dieu. Pour dire, sa vie dépendait de Dieu seul. En effet, sa vie était teintée d'amour sans hypocrisie. Il avait un cœur incroyablement grand et une joie de vivre ensemble. Toute la communauté des ADC retient de lui les souvenirs que nous avons partagés, resteront à jamais dans nos cœurs. Son départ laisse un vide immense car son souvenir continuera à nous inspirer.
Nous lui disons au revoir pour l'instant, sachant que nous le retrouverons un jour, car la mort est le rendez-vous de tous les vivants, comme le disait Job. Repose en paix, chère âme, tes leçons de vie resteront avec nous à jamais. Que la terre te soit légère et ta place disponible auprès de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, je vous remercie. C'est véritablement un héros, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous pleurons avec respect. Puis-je demander humblement à l'Assemblée de se lever après cette horizon funèbre et de donner une vibrante acclamation en l'honneur de cet héros qui est parti à la mort. Nous sommes très forts. Voilà pourquoi nous tenons debout. Nous demander à Pasteur Rico de faire juste une petite prière. Et après, nous allons céder la barque à notre enfant. Sous vos acclamations, Alléluia. Nous invitons encore l'orchestre pour réaliser un petit cantique d'adoration. Le reste en message.
Merci beaucoup. Je vous dis, mes bien-aimés, que la mort est forte plus que la guerre. Nous allons lire l'écriture dans les livres de Job, chapitre 30, le verset 23. Qui stipule, car je le sais, tu m'amènes à la mort. Rendez-vous de tous les vivants. Ça, c'est la déclaration de Job. Il dit, moi je connais que tout ce que Dieu accomplit envers moi, la finalité que c'était m'amener à la mort. Si nous parlons ici, ce n'est plus pour notre papa François Oyaza, mais c'est maintenant pour toi et moi. Oyaza a fini sa course dans la foi, dans la victoire et dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as compris? Il y a d'autres qui finissent sur les mains des marabouts, des charlatans, des féticheurs, mais lui il a fini sa vie dans la maison de Dieu. Parce qu'il connaissait que c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est pas la mort qui peut nous séparer que de son Dieu. Sur ces derniers jours, un jour, j'avais passé la nuit ici, à 1h du matin. Et il appela sa femme. Il va toquer papa. Là où il se repose là-bas. Et j'ai écouté, j'étais vraiment troublé. Quand on m'avait toqué. Et quand j'ai écouté la voix de maman, il y avait vraiment des palpites. Et j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire? Et papa a besoin de vous. J'arrive. Je pensais que c'était vraiment un problème difficile dans la santé. Il dit à madame, sort. Va te reposer un peu dehors. Laisse-moi et papa. Et le reste, je ne peux pas raconter tout, mais je vous dis une question qu'il m'avait posée. Dis papa, moi je suis dans le dernier temps de ma vie. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit à propos de moi? J'ai dit, ça c'est l'affaire de l'alliance. C'est l'alliance et la relation de l'homme et son Dieu. Je peux te dire que tu es sur la bonne voie. Parce que la mort ne te trouble pas. La dit, il n'y a que ça. Il dit, il n'y a que ça. Il dit, c'est ça que tu m'as payé à 1h du matin. Qu'est-ce que tu peux me dire? Il dit non. Il n'y a pas d'autre chose. J'avais peut-être l'inquiétude. Dieu t'a déjà dit. Une défaillance
mes faiblesses, et au taunanga, c'est le temps de se confesser. et comme étant au Kasingana tout béla. Et comme tu as dit que rien n'est grave, et comme le net, il n'y a pas si on a moni tabac le bilater, c'est bon. et ça va. Je dis c'est tout, je dis c'est tout. Le Saka Boga, le Saka Wala. Prépare dormir. Le Bisoba Gola. Et après on a appelé maman, maman est La Sima, de Béni Maman, Azoni, le Sika ou Yazaraki. C'est une personne qui connaissait que la mort c'est le rendez-vous de tous les jours. Donc, les Amboka, il était Koufa, les Amboka, il y a Batou Nyoso, nous avons des problèmes sur la vie. Et nous avons des problèmes avec les hommes. Nous avons des divisions dans les familles. Parce que la plupart des gens sont ignorants que la mort c'est le chemin de tout le monde. On cherche à porter les malheurs sur les autres. C'est tel qui est l'auteur, c'est tel qui est ici. Mais laisse-moi te dire, toi qui es d'abord vivant, on peut enlever tous les sorciers de la terre. La mort ne finira jamais. Parce que la mort ne vient pas des sorciers. La mort c'est le plan de Dieu lui-même. Chaque être vivant n'est qu'un pèlerin sur la terre. On est venu faire notre petit temps. Et le temps accompli, tu dois le partir. J'ai aimé un verset de la Bible dans le livre de Job. Dans le livre de Job 37, le verset 7. Écoute ce qu'il dit. Dieu a mis un sceau sur la main de tout homme. Voilà. Et c'est un peu le jeter un coup de sucre quand même. Et qu'est-ce que tu vois ici? Sur ta main à quoi? Il y a la lettre M. C'est la signature de Dieu qui a signé que tu es appelé à mourir. Regarde, la mort est avec toi. Regarde bien. Si vous trouvez dans cette salle une personne qui n'a pas cette signature sur sa peau, c'est qu'il ne pourra pas. Vérifiez. S'il y en a, c'est ton rendez-vous. Donc je t'aime là, on a mis là pour que tu refuses ça tous les jours. Je mourrai un jour. Il a placé. Je me l'ai dit. Il a mis un sceau sur les mains. Dans d'autres versions, sur la paume de tout homme. Tu ne sais pas que tu vas dans la confiance de Dieu. Alors ce qui est important, c'est de connaître Jésus-Christ quand tu es sur la terre. De connaître Jésus. Et je sais que si je peux pleurer, si je peux verser mes larmes, je ne pleure pas pour Oyaza. Comme Jésus-Christ avait dit, peuple de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Notre bien-aimé a fini sa course. Il reste toi et moi. On va finir comment? Est-ce qu'on trouvera
l'honneur, où cette occasion où tout le monde peut venir célébrer au départ. Si on est vivant, on ne connaît pas la voie va s'arrêter. Ou à la mer, ou dans le feu, ou dans la grande forêt, ou on a été consumé par le feu, on ne saura pas. La guerre, le combat est resté pour toi et moi. Comment nous allons finir? Mais ce qui est important, il faut connaître Jésus. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. L'argent ne peut pas te sauver. Et l'argent ne peut pas écarter la mort de ta vie. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais il faut que tu connaisses le Seigneur. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Comme Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même quand il sera mort. Là, nous pleurons. Nous sommes dans la tristesse. Et je sais que lui là-bas, il est dans sa gloire. Il est dans sa joie. Et s'il pouvait retourner pour nous dire, il pouvait dire, mes enfants, ma femme, mes bien-aimés, ne pleurez pas pour moi, confessez vos péchés et reconnaissez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que la finalité de tout homme, il va un jour apparaître devant Dieu. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vas rendre compte de ta mission sur la terre. Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur la terre? Ça c'est évident. Tu ne t'échapperas pas de là. Tu dois rendre compte. Il est temps. Ça, c'est la Bible ouverte. C'est que nous vivons sur notre bien-aimé. C'est la Bible ouverte. C'est l'enseignement. Ça nous enseigne. Ceux qui vivaient ici dans cette communauté avec les défunts, que c'est un homme sévère. Et un homme qui, au point de la vérité, ne marchait pas ses mots. Il ne marchait pas ses mots. C'est faux, il te dit que c'est faux. Tu as mal fait, il te dit que tu as mal fait. Et aujourd'hui, il est où? Il est retourné. Amos te dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Chaque jour nous avançons vers la mort. Ce qui est important, c'est comment se préparer. Et on se prépare seulement dans Jésus-Christ. Par ailleurs, et tu verras que tu ne mourras point. Et tu peux quitter la terre, mais tu auras toujours la vie auprès du Seigneur. Là, il a quitté la terre, mais il a sa vie auprès du Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole que ceux-là qui ont consacré leur vie à lui, qui l'ont servi nuit et jour, et ils ne seront jamais confus. Seront jamais confus. Et ils vont être dans la gloire comme de leur Père. Voilà,
Je te pose une question. Peut-être la dernière. Es-tu prêt? Si la mort pouvait te visiter aujourd'hui. Il est mort depuis le 20. Aujourd'hui, nous sommes au 5. Ça fait combien de jours? 13 jours. 13 jours. Ok. Donc, après son départ, toi aussi tu as déjà fait moins de 13 jours dans ta vie. Donc on avance. Et le jour où tu arriverais au quai, c'est là où on dira qu'un tel est mort. Mais es-tu prêt? Si elle pourra te visiter aujourd'hui. Il faut répondre comme l'apôtre Paul. La mort m'intègre. Christ est ma vie, la mort m'intègre. Amen. Voilà. Si toi et moi se préparent, on va se rencontrer avec Oyaza un jour. Mais si on ne se prépare pas, tu auras ton chemin et tu vas regretter amèrement toute ta vie. Parce que tu seras dans la perdition. Voilà. Si aujourd'hui, tu peux prendre l'engagement d'accepter Jésus là où tu es, si tu peux prendre l'engagement d'améliorer ta vie face au Seigneur, si tu peux prendre l'engagement de corriger les failles de ta marche, tu peux seulement élever ta main là où tu es. Je vais adresser une prière pour toi. Ce n'est pas le fait de prier. Il faut prier que la vie soit en ordre avec le Seigneur. Il n'est pas tard. Cette occasion nous enseigne. C'est le temps de prendre encore un nouveau départ. C'est le temps de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est le temps de mettre fin à l'aventure dans ta vie. Si tu es là, je veux seulement ta main levée. Je ne te demande pas de prier. Et tu me suis seulement dans ma prière. Même si tu es dehors. Éternel Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette interpellation. Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de nous sauver. Il n'y a que toi qui es capable d'arracher une proie du feu. Nous étions au bord du feu. Après cette interpellation, nous prenons l'engagement de mettre notre vie en ordre avec toi. Nous prenons l'engagement de marcher en accord avec toi parce que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. Seigneur, tu vois les mains levées. Ce n'est pas qu'ils sont les plus grands pécheurs du Congo, loin de là. Ils ont levé leurs mains parce qu'ils connaissent que toi tu es dans ta parole et tu es capable de nous sauver. Seigneur, sauve-les. Et à compter d'aujourd'hui, leur vie soit en ordre. Et à compter d'aujourd'hui, que tu les acceptes, ô Seigneur, dans le sein d'Abraham,
comme tu avais accepté Lazare. Père, accepte que leur vie soit ton nom avec. Ceux qui t'ont jamais reçu, Père, qu'à compter d'aujourd'hui, Père, te recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Père, reçois ton peuple, ô Père, auprès de toi, et oublie tout ce qui leur empêchait d'avancer avec toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Qu'elle soit assise avec l'un des parents de son mari, que ce soit le petit frère du mari, que ce soit le neveu. Il y a moi cité, alors, de l'autre côté, de ce qui nous demandons deux parents pour le côté de maman, que ce soit celui qui représente le papa de la veuve, ou son oncle, ou son frère, deux personnes ici. Côté à moi-ci. Donc, côté à moi-ci. Parce que l'alliance que maman porte, on avait mis cette alliance à l'église. Et chance et leur chance aussi. Et celui qui n'avait pas d'alliance, l'organe qui aimait que c'est l'organe qui avait dit que Oya tient et Oya Bolongola. C'est pas n'importe qui va arracher la tâche, c'est l'alliance. Et ça, Penza Bouyo Kaliboniko. Ils sont jusqu'à aujourd'hui d'abord liés. Et qui veut les lots Bazana Lisaka. Alors lisez-moi Matthieu 18. Otanga Mataï Zomina Mwambe Nzelabe na Zomina Mwambe. S'il y a un bon lecteur, sur Otanga Madame Wasali. Je viens les gars là. Il y a solo na yebisi na Bible. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre sera aussi délié au ciel. Alors les deux étaient déjà liés par alliance. Et Dieu a voulu que l'autre part, mais l'autre ne doit pas rester enfermé que dans cette alliance. Il faut la libérer que de cette alliance. Amen. Amen. Voilà. Le jour qu'on les avait liés, on avait déclaré une parole. On vous unit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on vous unit pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ils ont traversé tout ça. J'ai vu comment la dame a souffert avec son mari à l'hôpital. Et c'est moi parfois qui l'ai encouragé, maman, il faut manger.
Et vous savez que le malade a toujours ses caprices. J'avais apprécié maman avec son gros cœur. Qu'il y avait trop de caprices. Pourquoi maman m'appelle que papa vient? Et tout ça, c'est le pire qu'elle a supporté. Et ils ont passé le temps du meilleur. Elle a passé le temps du pire. Beaucoup de femmes ne supportent pas ça. Et si l'homme est déjà dans la souffrance, voilà, elle quitte. Elle n'a pas fait ça. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que nous on avait lié sur la terre a été lié au ciel. Aujourd'hui, au nom du Père, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tout ce qu'on avait lié sur la terre, par les pouvoirs et l'autorité que tu as donné à ton serviteur sur la terre, je les délie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que aujourd'hui, ce qui a été uni soit désuni. Tout ce qui était un, que tu le remets encore à deux. Père éternel, cette alliance que tu avais semé que depuis Éden, à travers Adam et Ève, et nous la délions par le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, votre bague est là. Alors, peut-être la Bible est en bois, papa. Votre bague est là. Peut-être la Bible est en bois. Peuple de Dieu, je vous présente devant le Seigneur Jésus, devant les anges, devant les serviteurs de Dieu, devant la famille et devant la multitude des chrétiens. Et cette dame qui s'appelle cette dame qui était Madame Oyanza, aujourd'hui je vous présente Madame ou Mademoiselle Golteli Isabelle. Madame Golteli Isabelle. Chers parents, je vous remets votre fille. Qui était en alliance désormais elle est libre. Merci. Merci papa. J'étais lié avec cette femme. Et aujourd'hui, l'alliance n'est plus intérieure, ça devient l'alliance extérieure parce que vous avez des enfants. Et que la paix soit avec vous aussi. Amen. Amen. Papa, vous pouvez te retourner. Protocole, papa, Ozonga, venez chercher la veuve. Et Ozonga.
Ok, nous demandons encore à l'orchestre inclusif musical. Avant de passer au recueillement, nous allons demander aux enfants et de sortir. On va prier pour vous. Que Dieu sécurise. La prière sera prononcée par le docteur Djoka pour la sécurité des enfants qui restent. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Encore en paix, ne crains rien. J'irai là-bas, parmi les anges. Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, toi qui es vivant, toi qui vis à jamais, toi qui décides et personne ne peut changer. Nous voulons te dire merci pour la vie de notre père et notre frère et notre papa qui est parti à ta rencontre. Nous te disons merci parce que la mort a pris son verdict. Maintenant, Seigneur, voici la famille qui est restée, les enfants qu'il a engendrés, la famille qu'il a laissée. Je te demande, toi qui es vivant, tu as dit, Dieu Tout-Puissant, que les faibles marchent, que les jeunes marchent et s'affaiblissent. Mais ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Je te demande, Seigneur, comme ton serviteur a vécu jusqu'au dernier moment de la force, pour ceux qui restent, toi le consolateur, donne-leur la consolation qui leur appartient au nom de Jésus de Nazareth. Donne-leur la force, Seigneur, de traverser le reste du temps qui les reste dans le nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, le courage de faire face à la vie qui les reste au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu es vivant et tu es présent. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Lorsque nous t'invoquons, tu nous réponds. Nous déclarons la paix dans cette famille. Nous déclarons, Seigneur, parce que ton serviteur est parti, la paix demeure dans cette famille. Nous venons contre les conflits et les divisions. Nous venons contre les troubles de l'ennemi. En tant qu'Église et les représentants de ton peuple sur la terre, nous déclarons que la paix demeure dans cette famille. Au nom de Jésus de Nazareth, aucun trouble, aucun désordre ne viendra à cause du départ de ton serviteur. Nous déclarons que la paix demeure dans cette famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils continueront à marcher sur les traces de leur Père qui a suivi le Seigneur jusqu'à la fin. Tu leur donneras le zèle de continuer à le servir jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur, toi le grand consolateur, parce que tu consoles les enfants.
Et même celle que tu as laissée, Seigneur, qu'il a laissée, tu la consommes. Oh Dieu tout-puissant, permets qu'il ne manque de rien. Oh Dieu tout-puissant, permets que ta présence demeure dans cette famille. Merci Seigneur, parce que c'est toi le grand consolateur. Nous te disons merci, parce que ces enfants vivront en paix pour témoigner. Ces petits-enfants vivront en paix, Seigneur. Aucun esprit ne viendra du séjour de mort pour hanter cette famille. Parce que leur père était le serviteur de l'Éternel et il est parti. Ils vivront en paix au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton esprit qui a coordonné tout, Seigneur, qui continue à coordonner la vie de ces grands hommes. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de la famille, nous te disons merci Seigneur. Au nom de ton peuple, nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, nous invitons la place au modérateur et pour conduire le recueillement. Et attendre ça, au temps de tout Ok. Merci. Donc les chants, vous vous suivez. L'honneur est à notre Père pour le recueillement. De ta présence.
Nous voulons passer aux amis et connaissances et aux amis du travail, même ceux qui sont à l'extérieur du chapiteau. Les protocoles, vous pouvez nous aider à leur faire le chemin. Donc, les amis et connaissances et aussi les amis du travail, si vous êtes là, c'est votre tour de passer pour le recueillement. S'il y a des amis qui sont à l'extérieur, aussi même la famille, peut-être que vous n'avez pas pu faire votre recueillement, vous êtes à l'extérieur, aidez-les, protocole, à venir dans la salle, rentrez par la porte principale pour sortir par la porte secondaire. Faites-les rentrer par la porte principale. Et ceux qui sont aussi dans la salle, amis et connaissances, c'est votre tour. Et amis du travail. Amis et connaissances, amis du travail, amis du quartier, vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur de la salle, c'est votre tour.
diacres, les anciens et les diacres. Donc c'est le tour des anciens et des diacres. Tu sois à l'étage, à l'extérieur, à l'intérieur. C'est votre tour de passer pour le recueillement. Anciens diacres de toutes nos assemblées. Et après, nous prendrons cette extrémité. Donc, vous, vous allez avoir, donc, allez, la minute.